À 17 ans, on m'a foutu dehors avec 12 $ en poche et un sac poubelle. Aujourd'hui, après des années de silence et de mensonges, voilà que ma famille voudrait s'installer dans la maison à 750 000 € que j'ai acheté. J'avais encore 17 ans quand mon beau-père, Derek, m'a collé un sac poubelle dans les bras en lançant que j'avais 1 heure pour ramasser mes affaires. Ma mère, plantée juste derrière lui, les bras croisés, muette. Tu es adulte maintenant. Tu vas devoir te débrouiller. J'ai balancé quelques fringues, mon ordi portable, quelques photos de mon père décédé dans ce sac. Quand j'ai réclamé le fonds que mon vrai père avait laissé pour mes études, Derek s'est marré. Cet argent a servi à te loger toutes ces années. Donc on est quitte. Je me suis barré avec mes 12 $, mon sac poubelle et le vieux canapé de mon meilleur pote comme seule maison. J'ai trimé sur 3 jobs pour finir mon lycée. Café le matin, grande surface l'après-midi, entrepôt les nuits de week-end. Je dormais 4 heures par nuit et je survivais aux nouilles. Mais j'ai eu mon diplôme, décroché une bourse, arraché mon parcours universitaire à coups de sacrifices, pendant que ma famille postait des photos de vacances comme si je n'avais jamais existé. 10 ans sans nouvelles, jamais un anniversaire, aucune félicitation pour mon diplôme. Zéro. En silence, j'ai bâti une vie dont ils n'avaient pas la moindre idée. J'ai commencé à bosser dans la tech, cartonner tous mes objectifs, grimper les échelons jusqu'à devenir manager. L'année dernière, j'ai conclu l'affaire de ma vie et j'ai enfin acheté une maison. Pas n'importe laquelle. Une maison moderne à 750 000 €, grande baie vitrée, un bureau, une vue à en pleurer parfois, en repensant à ce fameux sac poubelle. Puis un jour, coup de fil, numéro inconnu, la voix de ma mère, tremblante, douceâtre. Mon chéri, ça fait si longtemps que j'essaie de te retrouver. Tu nous as tellement manqué. À peine avait-elle commencé que les mensonges arrivaient. Derek a été profondément bouleversé par ce malentendu, tu sais. À l'époque, on traversait une période très difficile, financièrement. Je la laissais dérouler son baratin, bien rodé. Et puis, elle a fini par lâcher le morceau. On a vu ta maison sur Facebook, ton cousin a mis des photos, elle est splendide. On espérait pouvoir rester quelque temps chez toi. Derek a perdu son boulot et on risque l'expulsion. J'ai inspiré à fond. Et ce serait pour combien de temps? Juste le temps de se retourner, 6 mois peut-être, 1 an grand maximum. Tu as tellement de place. Silence de mon côté. Puis la question qui fâche. Et mon fonds d'études? Comment? L'argent que papa m'avait laissé, celui censé avoir payé votre toit, où est-il? Aussitôt, elle a changé de ton, sur la défensive. C'est du passé, on en avait besoin pour payer les factures à l'époque. Tu vas vraiment nous reprocher ça? Tu étais difficile. On a fait tout ce qu'on a pu. J'ai laissé échapper un rire glacial. Tu m'as volé 47 000 $. Tu m'as jeté dehors avec 12 $ et maintenant tu veux vivre dans la maison que j'ai payée après avoir bossé sur 3 jobs parce que tu m'avais tout pris. Elle a tenté de me faire culpabiliser. La famille, ça se soutient. On est vraiment à bout. Tes demi-frères ont besoin de stabilité. Tu trouves ça drôle? J'ai répliqué. À 17 ans, moi aussi j'avais besoin de stabilité, de mes parents et de mon fonds d'études. Vous m'avez laissé avec un sac poubelle. Derek a alors pris le téléphone. Écoute, sale ingrat, avec tout ce qu'on a fait pour toi, vous n'avez jamais rien fait pour moi. Vous m'avez piqué mon argent et foutu à la porte. Maintenant que ça tourne mal pour vous, je redeviens de la famille. Sa voix est devenue menaçante. On viendra de toute façon, tu ne peux rien y faire. Détrompe-toi. J'ai déjà transmis votre adresse à mon avocat pour la procédure d'expulsion. Si vous approchez à moins de 30 mètres de ma maison, j'appelle la police pour violation de domicile. Et pour le fonds d'études, mon avocat lance une plainte civile. Avec les intérêts, vous me devrez 67 000 $. J'ai raccroché. Ils ont essayé de rappeler 16 fois. Je les ai tous bloqués. Après, ça a été un déferlement de messages de la famille, des gens que je n'avais pas vus depuis 10 ans. Tu es en train de briser la famille. Comment peux-tu refuser d'aider? Ils sont désespérés. Et j'ai répondu une seule fois sur le groupe familial. Moi aussi, à 17 ans, j'étais désespéré avec 12 $ et un sac poubelle. Personne n'a levé le petit doigt. Aujourd'hui, j'ai bâti ma maison moi-même et aucun de vous n'y est le bienvenu. Ne me contactez plus jamais. La semaine dernière, je reçois une lettre de leur avocat. Menace de poursuite. Mon avocat en a rigolé et a envoyé notre contre-plainte. Preuve de vol à l'appui. Depuis, plus un bruit.